Je vous l'annonçais dans les titres, dans l'attente des premiers chiffres officiels et surtout des résultats de l'élection présidentielle, le peuple malien est impatient et sur la question, nous recevons ici Bassidi Coulibaly. Il est le directeur général de l'administration du territoire. Il nous donne plus de détails. Bonsoir, Monsieur Coulibaly. Bonsoir. Et le peuple malien est sorti massivement hier 28 juillet pour l'élection d'un président de la République. Le peuple est impatient de savoir les résultats du premier tour de cette élection. Où en êtes-vous au niveau du ministère de l'administration territoriale? Comme tous les observateurs nationaux et étrangers ont déclaré, aujourd'hui il est heureux de constater que nous venons de franchir un pas extrêmement important dans l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Mais surtout, le fort taux de participation enregistré. C'est un taux historique qu'il faut saluer. Le président de la République l'a fait et tous les observateurs viennent de le constater. Un fort taux historique, vous nous dites déjà le chiffre, s'il vous plaît? Bon, nous sommes en train de prendre un certain nombre d'informations et à partir de ces informations, nous allons voir le taux de participation localité par localité et dégager un taux national de participation. Mais d'ores et déjà, les uns et les autres ont affirmé que ce taux est au-dessus de 50%, 60%, 70%, ça dépend des localités. Nous allons désagréger ces différents taux pour connaître le taux moyen. Mais ce que je dois vous dire par rapport à ces élections, c'est qu'effectivement, nous sommes heureux de constater que les gens ont affirmé que ça s'est déroulé dans la bonne transparence. Dans la transparence, parce que c'est ce qui est exigé de toute élection. Et la transparence suppose que les agents électoraux ont accompli dignement leur mission. Je dois dire que d'abord, avant d'arriver au résultat, il s'agit de rappeler qu'un bureau de vote est composé d'un président et des assesseurs. Et qu'à l'intérieur du bureau de vote, il y a deux acteurs, les délégués des candidats. Ça, c'est extrêmement important. Dans tous les bureaux de vote, il y a les délégués des candidats. Donc, qui suivent le déroulement de toutes les opérations électorales. En plus des délégués des candidats, il y a les délégués de la CENI. Et en plus des délégués de la CENI, donc dans tous les bureaux de vote, au Mali, il y a un délégué de la CENI qui supervise l'ensemble des opérations électorales. Il y a aussi les délégués de la Cour constitutionnelle. Il y a les observateurs étrangers, nationaux. Donc, au total, nous avons un beau monde qui opère dans un bureau de vote. Et justement, c'est parce que tout ce monde était présent et a observé que l'élection s'est passée dans un climat souhaité que les partenaires viennent de leur dire. Dites-nous juste ce que le peuple veut savoir. Où en êtes-vous présentement avec la centralisation? Oui, avant d'arriver à la centralisation, j'ai passé par le bureau. Parce que c'est extrêmement important, c'est à ce niveau, au niveau du bureau, que tout se déroule. Donc, parce que les opérations à l'intérieur du bureau de vote et devant tout le monde. Oui. Et les listes, le résultat est affiché. Une copie du résultat est donnée au candidat, au délégué du candidat. Donc, en toute transparence. Et puis, une copie est donnée à la CENI. Et c'est l'ensemble de ces informations collectées à travers un procès verbal. Ce procès verbal est établi en 3 exemplaires. Un premier exemplaire adressé à la commission locale de centralisation présidée par le préfet. Autour du préfet, il y a les délégués des candidats. Donc, c'est ce procès verbal et les autres documents qui sont transmis de chaque bureau de vote. Ce procès verbal est transmis aux représentants de l'État au niveau du cercle, au niveau du district de Bamako, au niveau de l'ambassadeur. Et devant une structure qu'on appelle la commission locale de centralisation. Avez-vous déjà reçu quelques procès verbaux? Au sein duquel il y a les délégués des candidats. Vous avez déjà reçu des procès verbaux? Les procès verbaux, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que les commissions locales sont en train de travailler. Pour vérifier bureau de vote par bureau de vote toutes les informations. Donc à la date d'aujourd'hui, on n'a pas reçu un seul PV parce que les autorités concernées sont en train de vérifier toutes les opérations. Et sur quoi travaillez-vous donc en ce moment au niveau du ministère? Avant d'arriver à ce niveau-là, je dois encore rappeler qu'au niveau de la commission nationale, c'est une commission qui assiste le ministre de l'administration territoriale. La loi impose que c'est le ministre qui proclame les résultats provisoires. Oui. Mais le ministre est aidé dans sa tâche, dans sa mission, par une commission nationale composé des représentants du ministère de l'administration territoriale et des représentants
des candidats, des délégués des candidats. À la date d'aujourd'hui, nous avons au niveau du département les représentants des 27 candidats qui siègent depuis dimanche soir au niveau du département. Donc nous allons recevoir les documents, c'est-à-dire les PV. Mais avant de recevoir les PV, il y a un mécanisme de collecte des informations. C'est tout juste pour essayer de se faire une idée des résultats. Et ce mécanisme de collecte s'est fait sur la base de trois volets. Un premier volet au niveau, ce que nous appelons le réseau administratif de transmission. Parce qu'au niveau de chaque cercle, au niveau de chaque arrondissement, il y a un poste de transmission. Pour les anciens, on appelait le RAC, c'est-à-dire le réseau administratif, le RAC, le réseau administratif de commandement, mais c'est devenu le réseau administratif de transmission. Donc les informations sont collectées au niveau du cercle, transmises par ce réseau de transmission au niveau de la structure centrale, et c'est à ce niveau-là que le groupe de travail, il y a un groupe de travail qui est constitué au sein de la Commission nationale. Ce groupe de travail est composé des représentants des candidats. C'est eux qui vont aller prendre l'information à la source pour amener ces informations au niveau en plénière au sein de la commission. Première voie. Deuxième voie, c'est au niveau du réseau Internet. Avec la modernisation de l'administration aujourd'hui, il y a l'envoi par le réseau Internet. Là aussi, il y a un groupe de travail composé des représentants de l'administration et des représentants des candidats qui vont aller à la source, au niveau de l'ordinateur, au niveau de l'installation qui est au niveau du département, pour collecter les informations. Ça veut dire que pour ce deuxième volet, vous avez déjà reçu quelques informations, mais pourquoi ne pas les publier pour aux rumeurs, s'il vous plaît, monsieur? Pour le moment, puisque la base de toutes ces informations, c'est les PV. Sans les PV physiques, sans les PV, c'est le ministre qui proclame les résultats provisoires. Et le ministre ne peut proclamer les résultats provisoires qu'en totalisant les informations à travers les PV provenant des cercles, et le ministre dispose de 5 jours. La loi électorale impose que le ministre dispose de 5 jours. Le scrutin a eu lieu dimanche. Cela veut dire que jusqu'à jeudi, vendredi, le ministre doit être en mesure de proclamer les résultats. Il le fera. Il le fera sur la base des PV. Les PV que nous allons recevoir des cercles, les PV que nous allons recevoir des missions diplomatiques et consulaires. Oui. Signés par les représentants de l'administration et les représentants des candidats. Donc un document authentique qui est vérifiable, qui va porter toutes les informations, y compris les observations des délégués des candidats. Mais ce PV, il est totalisé au niveau du ministre, et le ministre donne la situation globale en ce qui concerne les résultats de l'élection. D'ici là, nous travaillons, comme je l'ai dit, sur la base du réseau administratif de transmission, sur la base du fax. Là aussi, c'est des instruments aujourd'hui qui nous permettent de collecter les informations. Donc, c'est l'ensemble de ces instruments qui est utilisé par la Commission nationale pour essayer de connaître à peu près la situation. Maintenant, quand les PV arrivent, la Commission va confronter ces informations-là avec les PV. Et une fois que le PV, la centralisation est faite, le ministre proclame les résultats. Mais les PV qui viennent des bureaux de vote, ils sont dans des enveloppes pré-imprimées, fermées, qui sont adressées à la Cour constitutionnelle. Donc, au niveau de la Commission nationale, on n'opère aucun changement au niveau national. À 24 heures de la fermeture, ou plus de 24 heures de la fermeture des bureaux de vote, où en êtes-vous? À combien de pourcents de réalisation du travail? Combien de temps le Malien doit-il attendre encore pour avoir les résultats? Bon, nous ne sommes pas notre première fois. Vous vous souvenez que nous avons tenu plusieurs élections dans notre pays. Oui, c'est pas le même cas. Non, c'est la même chose. On a fait plusieurs. C'est une situation particulière. Laquelle? Parce que c'est une élection présidentielle. Une présidentielle après une crise. Non, bon, c'est évident. C'est ce qui fait que le suspense est long. Non, les données ne changent pas. La procédure ne change pas. C'est édicté par la loi électorale. Donc, on ne se précipite pas. Il ne s'agit pas de se précipiter pour se rendre compte qu'on s'est trompé. On va vérifier. Et fort de toutes les vérifications, en ce moment, le ministre va proclamer les résultats provisoires. D'ici là, nous avons un certain nombre d'informations, mais aujourd'hui, la Commission nationale n'a pas encore validé totalement ces informations. C'est des informations partielles. Quelles sont ces informations? Ces informations, c'est bien sûr le nombre d'inscrits, le nombre de votants,
Par exemple, dans les missions diplomatiques au consulat, nous avons reçu un certain nombre d'informations. Mais pour le moment, encore une fois de plus, ce serait une publication globale de l'ensemble des informations. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, bon, tel résultat a été collecté à Dakar, tel résultat a été collecté à Kati ou bien à Koulikoro, qu'on va disposer. Mais on va disposer d'un ensemble d'informations. Quand toutes les informations seront réunies sur la table, en ce moment, le ministre fort des éléments d'appréciation à travers les PV, il fera une proclamation provisoire, en tout cas avant la fin des 5 jours, et c'est à partir de cet instant que l'ensemble des documents sont transmis à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle, en dernier ressort, qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Peut-être une dernière question, monsieur le directeur. Et pourquoi la réception de ces PV tarde-t-elle? C'est dû à un manque de ressources humaines? Non, pas du tout. Processus qui est non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu 28 candidats. Répartir les voix entre les 28 candidats, c'est pas une tâche. 7 candidats. Pour le moment, officiellement, nous savons 28 candidats. Okay. Donc, les voix sont à répartir entre les 28 candidats à travers les procès-verbaux. Il n'y a pas de retard. Et vous connaissez l'état de notre pays. Oui. Du nord au sud. Il faut mesurer les distances. Elles sont suffisamment importantes. Aujourd'hui, même aujourd'hui, à côté, dans le secteur de Kati, imaginez-vous, dans l'avancement de Sibi se trouve à 60 km de Bamako, mais les bureaux de vote qui sont dans le Sobra, mais les gens passent 7 heures de temps avant de trouver les chefs d'arrondissement. Cela veut dire qu'il y a des difficultés énormes. Nous avons des zones enclavées. La région de Mopti, la région de Tombouctou, c'est des zones enclavées aujourd'hui. Donc, pour collecter toutes ces informations, ça demande du temps. Mais les préfets viendront eux-mêmes munis de tous les documents électoraux. Okay. Et c'est à partir de ces documents que la compilation sera faite. Et fort de ça, en ce moment, le ministre proclame les résultats. Ce que je dois dire tout simplement, nous demandons un peu de patience, parce que nous voulons offrir à notre peuple des résultats fiables. Et les observateurs ont indiqué que les opérations sont déroulées dans la plus grande transparence, et cette transparence nous conduit à mener ce travail avec toute la sérénité nécessaire, sans pression. Nous pensons que d'ici vendredi, le ministre sera en mesure de proclamer les résultats provisoires et les documents seront transmis à la Cour constitutionnelle pour une programmation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Encore une fois, d'ici là, nous continuons. Non, pas ici, la commission a pied d'œuvre. Depuis hier soir à 18h, la commission siège sans désemparer, jusqu'à toute la nuit durant, y compris ce soir et jour suivant. Nous travaillons jour comme nuit, 24 heures sur 24. Donc pour offrir au peuple, à la communauté internationale, des informations fiables. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui dans une course. Nous allons mener l'opération avec la plus grande sérénité, dans la plus grande sérénité, dans la plus grande transparence, parce que ce sont les délégués des candidats qui sont avec nous au niveau national, ils sont avec nous au niveau de chaque cercle, ils sont avec nous dans chaque ambassade. Donc c'est en toute transparence qu'on va donner des bons résultats, des résultats qui ne seront pas en tout cas entachés d'erreurs. Ok, merci Monsieur le Directeur. C'est à nous de remercier et profiter pour dire que le ministre aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale, est fortement décidé depuis le début de ce processus à engager les opérations de transmission, de proclamation dans la plus grande transparence. Du reste, depuis le mois de janvier, nous sommes engagés dans cette voie, c'est de réussir de bonnes élections, des élections transparentes, crédibles et que le Mali puisse en tout cas s'enorgueillir et que le ministre et le Mali soient un exemple. Et ça a été dit par lui, Michel, et ça a été dit par les observateurs africains, qu'aujourd'hui le Mali, malgré notre crise, nous constitue un modèle. Merci Monsieur le Directeur, merci d'avoir répondu à notre invitation.